La politique est un scam. La politique n'est rien d'autre qu'un spectacle bien organisé, bien orchestré pour maintenir les masses sous contrôle. On vous donne l'illusion du choix. Mais tout est déjà décidé bien avant que vous mettiez le bulletin dans l'urne. Ça me fait vraiment rire les gens qui sont convaincus que la personne qui est désignée, c'est la personne qu'ils ont choisie. Ils ont vraiment la conviction qu'ils ont voté. Non, sérieux, soyez sérieux s'il vous plaît. Platon l'avait déjà bien compris. Ceux qui votent ne décident de rien. Ceux qui comptent les votes décident de tout. Même la soi-disant opposition entre la gauche et la droite, tout ça c'est de la comédie. En réalité, la plupart de ces politiciens mangent sur la même table. Ils servent les mêmes intérêts et ils ne travaillent pas pour vous, mais bien pour ceux qui tiennent les véritables rênes du pouvoir. Les élites qui dirigent vraiment, véritablement, ne sont ni de gauche ni de droite. Ils en ont rien à foutre de tout ça. Les élites orchestrent les débats pour donner l'impression d'un choix démocratique. Tout ça, c'est de la comédie. Les oppositions politiques sont financées, influencées, créées par les élites qui contrôlent le pouvoir. Mark Twain il disait une belle phrase. Si voter servait à quelque chose, il aurait déjà interdit. Tu crois que ton vote a un véritable impact? Tu penses vraiment que tu décides de quelque chose? Tu es dans l'illusion, il faut te réveiller très vite. Pendant que vous êtes en train de vous battre pour un parti, pour défendre des idées, pour un candidat, vous gaspillez juste votre énergie. Vous mettez des émotions dans une guerre qui n'a aucun sens. L'élite sait très bien que le peuple, on sait le manipuler par les émotions, en activant son cerveau reptilien. Il crée des débats, des polémiques, des crises, tout ça pour vous distraire et pour vous faire péter les plombs. Et vous donner une illusion de pouvoir. Vous faire croire que véritablement, en sortant dans la rue, en protestant, on va vous considérer. En réalité, on n'en a rien à foutre. Tant que vous mettrez vos émotions dans ce jeu, vous allez rester prisonnier. Vous allez continuer d'alimenter des égrégores constamment. L'homme libre, il l'observe. Mais il ne participe pas à la farce, à la comédie. Il en rigole, comme vous me voyez dans cette vidéo, parce que je rigole vraiment quand j'en parle. Tant que vous cherchez un sauveur dans un système corrompu, vous allez finir déçu et triste. Et Eliphas Lévi disait « Les hommes cherchent un maître, alors qu'ils devraient chercher à devenir maîtres d'eux-mêmes. » La seule véritable révolution commence dans son esprit. Cessez d'être un pion, arrêtez d'investir votre énergie dans des illusions. Et reprendre ta souveraineté, c'est ça l'enjeu. Tu n'es même pas l'élu de ta propre vie, mais tu te bagarres pour des élections extérieures à toi. Deviens le président de ta propre vie, déjà, pour commencer. Parce que tu es tourmenté par tellement d'émotions, tellement de sentiments. Il y a tellement de candidats à l'intérieur de ton esprit qui prennent même le pouvoir par force. Et tu n'es pas capable d'éliminer cette opposition intérieure, les démons qui sont à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui est scandaleux. Mais tu prends part dans des débats futiles où les dés sont déjà pipés. On sait déjà qui va être le prochain président. C'est déjà voulu, c'est déjà décidé. Tout le reste, c'est une mascarade organisée pour divertir le peuple.